Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ici d'installer la deuxième doublure de page. Alors tout ferme bien comme ceci, parfait. Alors là, on a pris les mesures sur le fond ici du dos, mais il faut couvrir de papier. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va s'assurer d'être droit d'un côté. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez placer votre papier. Premièrement, la largeur de mon papier que j'ai, il est un peu trop large. Alors ce que vous allez faire, quand vous allez avoir coupé la hauteur parfaite, qui arrive à environ 1 mm, peut-être maximum, de moins que la hauteur de votre dos. Alors, vous allez mesurer la largeur, à peu près ce que vous pensez qui serait bien. Là, pour vérifier si c'est trop large, vous allez faire ceci. Alors, voyez ce que ça fait? Ça veut dire que c'est trop large. Alors, je vais en enlever un petit peu. Là, quand vous en enlevez, enlevez seulement 1 mm à la fois, pour ne pas aller trop court. J'ai 1 mm, je le mets là, je vérifie. Encore un peu. J'en enlève un autre millimètre. Comme ceci. Là, il est plat, à peu près. Il y a peut-être encore un tout petit peu. Je vais en enlever un tout petit peu encore. Alors vraiment, c'est mieux de le faire à plusieurs reprises, enlever 1 mm à la fois, que d'enlever 5 mm, puis que finalement c'est trop petit, puis ça ne fait pas. Un petit dernier millimètre. Alors là, ça devrait être correct. Là, vous voyez là, il est bien droit. Il ne bombe plus du tout. Alors j'avais déjà ancré les côtés, je vais ancrer le côté qui me reste. Là où est-ce que je devais couper, je n'avais pas ancré, je savais qu'il était trop large. J'ai dit, ben, je ne vais pas le couper tout de suite, je vais leur montrer comment est-ce qu'on remédie au problème. Alors là, moi, je vous recommande de faire les flèches sur vos doublures de page. Alors l'ouverture en haut ici, faites la flèche. Okay? Alors ça ici, avant de l'installer, alors premièrement, je vais le positionner comme ceci pour voir où est-ce qu'il doit être. Voyez-vous, j'ai à peu près ça, 1 mm de trou. Alors peut-être la dernière coupe, j'aurais pu laisser tomber. Alors là, je vais juste monter un peu pour voir où sont mes marques. Alors j'ai une marque ici, ici. Alors je fais juste les 4 marques, comme ceci. OK? Alors j'ai une ici, 1, 2, 3, 4. Alors elles vont être installées ici, 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 des pages. Alors là, je vais pouvoir effacer les marques ici. Et puis je vais coller mon morceau. J'ai pas un morceau uni parce que, bon, il va y avoir beaucoup d'imprimés, tout ça. Alors je veux, ben uni, il n'est pas vraiment uni. Il y a comme MapMonde, on voit l'Afrique finalement. Mais bon, je veux dire presque uni. Un faux uni, comme on dit. Je mets de la colle partout, tout le tour, à l'intérieur. Peu, mais partout. C'est beaucoup plus important d'en mettre partout que d'en mettre beaucoup. Pas partout. Alors là, moi, je suis exactement en bas. J'ai peut-être un quart de millimètre qui reste. Juste pour voir le papier blanc. Alors là, je vais faire ça tout de suite pour me positionner correctement. Alors, je vois ici sur la ligne, ça suit parallèlement le bord de ma doublure de page. En bas aussi, pareil. Parfait. Ça veut dire que c'est le bon endroit. Pas qu'il soit de travers. Comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'est fait. J'enlève les petites mousses que je n'ai pas enlevées tout à l'heure. Bon, alors là, on a nos pages. Alors, j'ai tout plié. Comme vous voyez, c'est tout plié dans les deux sens. Ça plie partout. Ça fait ça. Puis, c'est bien important que ça puisse faire ceci parce que c'est ça qu'on va avoir besoin comme forme de page. J'ai des méthodes dans ça, j'ai pas aucune grippe. J'arrive pas à rien faire. Alors, vous voyez, vous voulez avoir cet effet-là ici. Puis que ça se plie aussi dans les autres sens. Okay? Alors, vous pliez chaque pli de chaque côté sans presser avec le plioir. Jamais, jamais. Alors là, la page 1, ça va être celle-ci. Alors là, vous allez voir que c'est plus étroit que ma hauteur de page, mais ça va. Je mets la colle sur la section. Alors, on a 3 sections de pliage. Alors, celle du centre. Vous voyez, j'ai mes 2 bandes ici de gousset d'aisance. Et c'est le centre, c'est là que ça va être collé. Alors, moi, j'avais décidé que la première serait collée à l'intérieur de ma marque qui est ici. Donc, le côté gauche de la section où est-ce que j'ai mis de la colle va être tout juste sur la ligne ici. Alors, je vais descendre un peu. Puis, je vais bien aligner ma page ici avec la doublure de page. Bien, bien droit. Un petit peu là. Alors, je suis toujours sur ma ligne. Puis ici, je suis bien, bien droite. Je suis bien droite en haut. Parfait. Je vais faire ceci. Là, je vais aller voir tout de suite s'il n'y a pas de colle qui déborde pour l'enlever. Parce que si vous ne l'enlevez pas tout de suite, vous pressez tout ça.
quand vous allez le plier, ça va déchirer votre papier de fond. Alors ça vient de gâcher tout. Alors ça, c'est correct. Même chose de l'autre côté. Je n'ai pas de débordement de colle. C'est pour ça que c'est important de ne pas en mettre trop. Et en même temps, il faut en mettre suffisamment pour que ça reste. Parce qu'il va y avoir de la pression, puis on ne veut pas que ça déchire. Alors ça, c'est le truc du... le côté négatif, finalement, de ce système de reliure. Il ne faut pas avoir des pages trop lourdes. Alors, pas question de faire des interactions trop lourdes parce que on va se trouver à déchirer à la longue. Alors, vous ayez une bonne colle bien solide. Pas question de mettre de la colle du ruban adhésif à deux faces. Alors, vraiment de la colle liquide, comme ceci. Alors, ça, c'est bien droit, parfait. Vous pouvez toujours vérifier l'autre côté s'il est droit, mais là, c'est difficile avec le gousset parce que ça bouge. Et quand on est à plat, on le voit bien. Alors, ça, ici, c'est plié comme ceci. OK. Ensuite, on va installer une du centre. On pourrait installer les deux du centre en premier. Alors, encore la même chose ici. Vous avez vos plis qui sont faits comme ceci. Si ce n'est pas suffisamment prononcé, vous allez le faire davantage. Et pour que ça se plie bien, qu'on voit bien le U. Le U comme ceci. Les deux côtés. OK. Alors là, je vais mettre la colle encore sur la section du centre. Au pire, vous pouvez toujours étendre votre colle comme ceci. Comme ça, vous n'aurez pas de débordement. Ça, c'est le truc idéal. Parce qu'il faut avoir suffisamment de colle, sinon ça risque de décoller. Alors là, ici, je me trouve à voir... Je vais aller à gauche de ma marque qui était à 5 mm du centre de ma tranche. Alors la partie de droite de ma section que je vais coller va être sur la ligne que j'ai mis ici. Alors là, moi, je ne le mettrai pas égal avec l'autre. Je le mets plus haut. Il ne faut juste pas dépasser le couvert de l'album. Alors, il faut rester à l'intérieur de notre papier né ici. Alors encore ici, je vais placer à plat. Puis je vais placer pour que ce soit bien droit, égal. Ici, tout parallèle. Comme ceci. Alors, je ne devrais pas avoir de débordement de colle, parce que j'avais vraiment pas de gouttes. J'avais tout étendu avec mon doigt. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Comme ça. Ici, j'en ai un petit peu, je l'enlève. Voilà, alors ça, c'est la page 2. Alors là, ce que vous pouvez faire, ou bien vous reprenez la même page que la première, ou bien vous la mettez comme ceci, ou comme ceci, ou bien vous reprenez la même page que celle qu'on vient de poser, vous la mettez dans le même sens, ou comme ceci. Là, vous faites ça comme vous voulez. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la première page, donc la page 3 va être la même que la page 1, sauf que je vais la mettre dans l'autre sens. Alors, je vais avoir quand même ce pli-là, mais on va ajouter des choses, fait qu'on ne verra pas qu'il y a juste deux petits rabats ensemble. Alors, encore ici, je m'assure que tout se plie bien en U. Comme ça. Alors, je mets comme ça. Je mets la colle sur la section du centre. Jusqu'au bord. Je vais l'étendre avec mon doigt pour qu'il y ait des débordements. Ici, si on voit des débordements, il faut les enlever tout de suite. Si j'ai pas suffisamment de colle. Alors, je vais l'installer le côté gauche de mon espace où est-ce que j'ai mis la colle, à droite de ma marque. Là, celle-là, je vais la mettre en bas, comme la première. C'est juste ici. Comme ça. Puis, j'arrive vis-à-vis ici égal, ou j'arrive égal avec la page de l'autre côté. Mais là, de l'autre côté, on a juste environ, je ne sais pas moi, 4 cm à vérifier, tandis qu'ici, on a toute la largeur de la page pour vérifier si tout est bien droit. Il faut s'assurer de ne pas dépasser en haut. Ça, presse. J'ai pas de débordement de colle là. Et ici. Parfait, on presse tout ça. Ça. Puis, là, il ne faut pas trop presser parce que, je veux dire, on ne faut pas trop lui donner, plier les plis parce qu'on veut laisser le temps de bien coller. Bien important qu'il y ait la colle pour que ça reste longtemps. Alors, le dernier, je vais le faire comme ceci aussi. Alors, j'aime bien commencer avec un grand rabat.
terminer avec un grand rabat. Mais faites comme vous voulez. Je vais enlever ma marque ici. Alors encore ici, je m'assure d'avoir mon U bien prononcé. Je vais plier, mais peut-être pas complètement. Là. On va avoir un petit peu plus qu'un angle de 90 degrés des deux côtés. Je n'avais pas bien plié encore. Alors le U ici, comme ceci, et comme ceci. Vous voyez que c'est pas assez, vous allez replier un petit peu plus. Alors là, je mets la colle encore là sur l'espace du centre. Comme ça. Puis je veux que le dernier grand rabat soit ce côté-ci. Alors là, par rapport à ma marque, c'est la partie droite de mon gousset du centre qui va être sur la ligne. Et puis je vais la mettre plus haut. Il ne faut juste pas dépasser là. Alors on a ici ma marque. Il ne faut juste pas dépasser la hauteur de l'album. Ah, et lui, il est pleine largeur, pleine hauteur. Alors il va aller comme ça. S'il avait été plus étroit, ben là, j'aurais bien ajusté là, pour qu'il y ait un espace en haut. Finalement, en haut, on a toujours pleine hauteur. Non, le premier ici, il est plus... Ok, le premier ici, ça se trouvait être un petit que j'avais mis. J'ai mis 2 grands ici. Ça revient au même. Vous allez voir, on va ajouter des pages et puis ça va faire que tout va être égal. Alors, quelle que soit la forme que vous voulez donner, vous avez toujours des rabats de deux côtés. Alors, quelle que soit la page que vous avez pris, la première, la deuxième, troisième, quatrième. Alors, moi, je me suis trouvée à prendre... Oh, regardez, il n'est pas collé. Il faut vraiment lui donner le temps. Hein. Je n'avais pas pressé avec ça encore, je crois. Alors, quel que soit l'ordre, c'est comme vous voulez. Alors, moi, j'ai pris les deux pareils en premier, les deux pareils en deuxième. Finalement, j'aurais voulu prendre les deux plus grands au départ, les deux plus petits au centre, mais ça revient tout au même. Parce que les rabats qu'il y a ici, on ajoute des espaces, des rabats, des pochettes, vous allez voir. Alors là, vous allez tout laisser ça bien sécher, vous assurer que c'est bien positionné, bien collé, que ce soit bien collé partout. Alors, c'est tout inégal, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Alors, des plus hauts, des plus longs, des plus courts, des rabats étroits à gauche, à droite, tout ça, tout mêlé. C'est ça qui fait le charme, finalement, de ce projet. Alors là, je vous reviens demain, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des rabats, on va rajouter des papiers qui vont être collés sous les rabats pour faire des pochettes. Très, très simple. Alors, je reviens avec ça demain, et puis ça va être la dernière journée. Alors, soit une ou deux parties. Et puis ensuite, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de tout placer vos papiers, espace photo, déco, tout ça. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain. À demain, merci, bye bye.